Lina et Martin sortaient ensemble depuis 1 an, ils étaient connus comme le couple le plus beau et le plus romantique qu'il ait connu. Depuis le premier jour et juste 1 semaine plus tard, Martin a emménagé pour vivre avec elle. Lina vivait dans un appartement. Elle avait hérité de sa tante a obtenu un luxueux appartement de 3 pièces presque, dans le centre de Londres, quand elle a épousé le professeur. Mais elle n'a jamais eu d'enfant, c'est pourquoi elle a légué son appartement à sa seule nièce, la fille de son frère, un cadeau aussi luxueux. C'était juste à temps. Lina a eu son bac et a réussi à obtenir un budget dans un des instituts de Londres. Elle a eu quelques problèmes avec la vie en dortoir, et puis tout d'un coup elle a obtenu un endroit pour vivre. Martin a étudié dans le même institut que Lina, mais dans le département payant. Ils venaient tous les deux du fond des bois. Mais les parents de Lina étaient de simples ouvriers tandis que la famille de Martin avait une petite entreprise. Au début, ils ne l'ont pas accueilli très chaleureusement, mais avec le temps, Lina a gagné l'amour des parents de son petit ami, du moins elle le pensait. Après avoir vécu ensemble pendant 1 an, les amoureux ont décidé de se marier. Au début, ils voulaient juste se marier et avoir une famille. Mais après avoir discuté de l'événement avec leurs 2 parents, les parents de Martin ont insisté pour que le mariage suive toutes les règles, un bon restaurant, un hôte coûteux, une limousine et beaucoup d'invités. Nous avons beaucoup de parents, dit la mère de Martin, et ils donneront tellement de cadeaux au couple que toutes les dépenses seront plus que rentables. Les parents de Lina étaient modestement silencieux, leur seul parent étant celui qui était parti. L'appartement de leur fille était mort depuis longtemps, mais ils ne voulaient pas perdre la face. De plus, Lina était leur unique enfant. Ils ont donc décidé de contracter un prêt parent. Et le jeune couple s'est plongé dans les préparatifs du mariage. Lina, essayant d'économiser l'argent de ses parents, a décidé de se coiffer et de se maquiller elle-même. Elle a également commanda une robe à son ami, qui accepta de la semer pour un prix raisonnable selon le croquis de Lina. Alors que Lina était déchirée entre les essayages nécessaires au shopping et l'institut, elle ne remarqua pas immédiatement que Martin était un peu distant avec elle. Ce n'est pas grave, se consola la jeune fille, il doit être inquiet aussi et il a probablement beaucoup à faire avant le mariage aussi. Quelques jours avant le mariage, les 2 derniers cours de Lina à l'institut. Mais, surprise, il y avait quelqu'un à la maison. En entrant dans l'appartement, elle a vu des vêtements éparpillés partout et des gémissements typiques provenant de la chambre à coucher et priant tous les saints. Les saints n'ont pas entendu ses prières, son fiancé était en train de s'amuser sur leur lit avec son compagnon de groupe, ils n'ont pas immédiatement remarqué l'entrée de Lina, et quand ils l'ont vue, ils n'ont même pas arrêté Lina, ils sont sortis dans le salon quelques minutes plus tard. Martin est entré en courant en boutonnant son pantalon. Lina, ce n'est pas ce que tu penses, comment sais-tu quoi? Je me disais, sors d'ici Lina, parlons-en, sors d'accord, je m'en vais. Mais tu vas le regretter, tu ne le croiras pas, je regrette déjà de m'être engagée avec toi. La force d'aller en cours le matin après avoir pleuré toute la nuit. Martin l'attendait à l'extérieur de l'amphithéâtre. Lina, parlons-en, allez vraiment, tu ne t'es pas soucié de moi ces derniers temps, tu as été tellement occupée avec ce mariage. Alors je n'ai pas pu résister, je te jure que ça n'arrivera plus. Le jeune homme semblait sincère. Lina, je n'aime que toi, je n'ai besoin de personne d'autre. Lina ne croyait pas un seul mot de ce qu'il disait, elle se souvenait de la réaction de son fiancé, à son apparition dans la chambre hier, il ne s'est même pas arrêté. D'accord. As-tu décidé d'être fière? La voix de Martin est devenue soudainement dure. Tu as pensé à tes parents, ils se sont endettés pour t'offrir un mariage décent. Tu veux annuler le mariage, il ne reste plus que quelques jours, tu ne peux rien récupérer, tout est payé, pour faire ce que tu veux, mais je vais t'assister à ce banquet avec mes amis. Tu es une telle fille, s'exclama-t-elle. Pendant ce temps, Martin passait un bon moment avec sa famille et ses amis. La jeune fille avait hâte qu'il rentre à la maison. Elle a fait son lit dans le salon et était sur le point d'aller se coucher, quand on a sonné à la porte des parents de Martin. La mère de Martin annonça : « De quel argent parles-tu ? » L'argent que nous t'avons donné pour le mariage. On t'a donné de l'argent pour payer tes dettes, ignorant la belle-fille. La femme entra dans la chambre d'où Martin sortit avec une liasse d'argent qui... Je pense qu'il y a assez d'argent ici, il tendit le paquet à sa mère. Mais comment se fait-il que Lina s'exclama presque en larmes. Mes parents ont donné de l'argent pour le mariage aussi. Alors sa belle-mère la regarda.
Avec mépris, c'était surtout nos parents qui ont donné de l'argent. Qu'est-ce que tes mendiants auraient pu donner un fer à repasser-ils? Rire ensemble de Lina. Les parents parlèrent à leur fils pendant un moment, puis sortirent par le chemin du miel. Sa mère se retourna sur le seuil. Allez au bureau des passeports demain et enregistrez-vous. Martin dans ton appartement. Après tout, il est maintenant ton mari légal et a le droit d'être enregistré ici. Après le départ de ses parents, Martin est allé voir sa femme. Viens chérie, ne fais pas de scène, fais ton devoir conjugal. Lina a remarqué qu'il était très ivre. Quand a-t-il réussi à faire ça? Une pensée lui a traversé l'esprit. Elle a attrapé le fer à repasser et a sifflé. Essaie de t'approcher de moi et je te casse la tête. Apparemment, Martin a réalisé que dans cet état, il ne pouvait rien faire avec elle. Il a donc reculé après avoir fermé la porte derrière lui. La jeune fille, excusez-moi de vous déranger, vous allez bien? Un jeune homme à l'air intelligent s'arrêta à côté de Lina. Son expression était inquiète. La jeune fille regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était assise dans ce café depuis un bon moment. Le mouchoir dans ses mains était mouillé de larmes qu'elle essaya d'arrêter. Axel a sorti son mouchoir au même moment et l'a tendu à la jeune fille. Cela vous dérange si je m'assois ici? Je travaille dans le bâtiment là-bas. Il désigna le bâtiment gris en face du café, et je viens souvent ici pour déjeuner, mais c'est la première fois que je te vois. Axel leva la main et appela le serveur. Il commanda du café et des gâteaux et regarda la jeune fille, avec un sourire. Tu me pardonneras de t'ennuyer avec mes problèmes, c'est juste plus facile de parler à un étranger. Axel sourit et couvrit la main de Lina. Avec sa paume, tu as fait la bonne chose. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent le café. Ensemble, Axel l'a mis dans un taxi et lui donna sa carte de visite. Lina, si tu as besoin de quelque chose, contactez-moi à tout moment. Je serai heureux de t'aider à la maison. La belle-mère de Lina l'attendait. Chérie, je n'ai pas compris, quand je dis d'enregistrer Martin, cela fait une semaine entière. Encouragée par la conversation avec Axel, Lina décida de ne pas les laisser l'offenser. Pourquoi dois-je l'enregistrer? Pour qu'il puisse apporter ses maîtresses ici. C'est déjà assez que tu me voles tout l'argent de mon mariage. Quel argent? Tu es un popé, tu n'as pas d'argent, excepté cet appartement que tu as obtenu illégalement et il n'y a rien d'autre. J'ai obtenu cet appartement légalement et je ne vais pas y enregistrer ton fils infidèle. Pourquoi devrais-je? Tu as volé l'argent et maintenant tu as l'œil sur mon appartement. Si tu n'es pas un mendiant comme moi qui loue ou achète un appartement pour ton précieux fils, toi ma belle-mère a sauté en prenant un coup. Lina, touche-moi, j'ai un bouton d'appel rapide pour la police sur mon téléphone. Lina a levé la main avec le téléphone. Tu seras viré d'ici en un rien de temps, et toi mon moyeu. Elle s'est tournée vers Martin. Prépare rapidement tes affaires. Et sors d'ici, je suis ton mari. Et j'ai le droit d'être sur ton territoire, dit Martin, avec un sourire en coin. Alors je vivrai ici aussi longtemps que je le voudrais. Je divorcerai, tu essaieras. Mais je ne te donnerai pas le divorce et pendant que nous sommes en procès, je t'obligerai à m'enregistrer. Elle t'enregistrera demain en criant ça, belle-mère, ou elle le regrettera amèrement. Les parents de Martin sont partis et il les a suivis. C'était son jour de congé et il est probablement allé dans un club et s'est amusé. Lina est restée allongée sur le canapé pendant un long moment. Mais elle s'est alors souvenue de son nouvel ami et a pris sa carte de visite Jones. Et Axel, cabinet d'avocat. Lina a souri le lundi. Une surprise désagréable attendait Lina quand elle est rentrée, de la part de son avocat. Martin avait apparemment changé les serrures. Lina a sonné et frappé à la porte pendant un long moment et finalement la voix de son mari, ivre, s'est fait entendre. De l'autre côté, que veux-tu? Ouvre la porte maintenant, toi, je t'ouvre. Il ne se mêle pas des querelles de famille. Lina s'est figée dans l'escalier. Comment pouvait-elle ne pas le voir comme tel, un salaud? Avant, qu'allait-elle faire maintenant? La police ne s'en mêlerait pas? Elle descendit et s'assit sur le banc devant l'entrée. Elle fouilla dans son sac et trouva la carte de visite d'Axel. Elle composa immédiatement son numéro. Axel, je m'excuse de t'appeler si tard. Lina essaya de s'excuser à nouveau, mais il se contenta de faire un signe de la main. Ne t'excuse pas, je t'ai dit de m'appeler quand tu veux. Et en plus je suis un homme de minuit. Ils montèrent sur le palier et sonnèrent à la porte de l'appartement de Lina une fois de plus. Va au diable, fut entendu derrière elle. Eh bien, si ton mari
ne veut pas ouvrir la porte dans le bon sens, nous le ferons dans le mauvais sens, a composé le numéro sur le téléphone. Et a parlé à quelqu'un pendant un moment de la conversation. La fille a réalisé que Axel parlait à un cambrioleur risque professionnel. L'homme a souri. 1 heure plus tard, un homme d'un certain âge, à l'allure décente, est arrivé pendant que Lina parlait à Axel en silence pour ne pas attirer l'attention des voisins. En 3 minutes, la porte était ouverte et la jeune fille et ses compagnons sont entrés dans l'appartement. Martin est sorti de l'appartement. Léon, avez-vous un verrou sur à mettre ? Dans la porte, Axel a demandé au cambrioleur. Bien sûr. Axel. Léon disparu. Voudrais-tu, comme un café? Lina a suggéré que je voudrais. Comme la jeune fille rapidement préparer le café. Axel. Je ne sais pas comment vous remercier, je comprends que vos services coûtent de l'argent. Mais je vous rembourserai certainement. Prendre, il est plutôt le premier à rire. Le avocat qui devient alors sérieux comme. J'ai dit que vous avez demandé le divorce aujourd'hui. Pouvez-vous alors déposer le document afin de ne pas être sans fondement, ou ne voulez-vous pas un divorce? Pas du tout, bien sûr que je le veux. Pendant qu'ils résolvaient tous les cas, et parlaient de quelque chose qu'ils n'ont pas remarqué, comment la moitié de la nuit s'était écoulée, Léon a mis une grande serrure même. Je ne l'ouvrirai pas moi-même tout de suite, dit-il, fièrement. Lina et Axel se sont tutoyés. 1 mois plus tard, Lina est sortie du bureau d'enregistrement en serrant le certificat de divorce dans ses mains. Après une brève conversation avec Axel, Martin a signé tous les papiers sans dire un mot et a disparu de la ville où il se trouvait.